J'ai le plaisir de vous présenter ce diaporama sur la création de modèles d'affaires sociales en utilisant des canevas pour une meilleure logique de fonctionnement. Si on regarde une organisation c'est un peu comme une pierre précieuse. On peut l'observer sur différentes facettes. On peut la regarder sous la question de sa mission ou de sa vision. On peut regarder quelles sont les valeurs et les principes d'action qui animent l'organisation. On peut la regarder sous la question des relations, de la gouvernance ou encore sous la question de la responsabilité sociétale. Quelle est la responsabilité qu'elle a en fonction de l'évolution et du développement durable de notre planète. Quand on veut regarder l'organisation par des canevas, on a un premier point qui est très important, qui définit vraiment les buts de l'organisation. C'est ce qu'on appelle sa mission et ça, on peut la construire justement avec le canevas de modèle d'affaires. Donc la mission, c'est qu'est-ce qu'elle va faire, pour qui elle le va faire, dans quel but, visant quel impact. Et ça, on peut le compléter sur un canevas par le contexte, les ressources, la communication, quels seront les fournisseurs, les finances, les partenaires, etc. Donc on peut dire que le canevas du modèle d'affaires, c'est un petit peu la logique de l'organisation. On peut considérer un petit peu comme le moteur de l'organisation. Mais vous pouvez voir qu'au centre de ce moteur, il y a un rond avec écrit les valeurs. Et les valeurs, on peut dire que c'est le combustible de l'organisation. Donc, si le modèle d'affaires, c'est le moteur, ben, il faut quelque chose pour faire avancer. Et ça, c'est tout ce qui existe dans les personnes, dans l'équipe qui va soutenir l'organisation, le projet du modèle d'affaires. C'est la passion, l'émotion, les croyances et surtout les valeurs partagées qui sont beaucoup plus basées sur l'émotion mais qui pourront se traduire ensuite en principes d'action. Et c'est tout cet ensemble de valeurs et principes d'action, de comportement, de culture organisationnelle qui va vraiment donner la cohérence à toute l'organisation. C'est ce qui va permettre à toute l'organisation d'aller dans la même direction. Mais quand on parle de mission, on parle aussi de vision. Donc la mission, c'est ce qu'on fait, hein, ce pourquoi on existe, quelle est notre raison d'être. Et la vision, ben, c'est notre vision du futur, c'est où est-ce qu'on veut aller, quel est le monde dans lequel on a envie de se projeter et quelle est la projection de nous-mêmes, de notre organisation qu'on veut faire dans ce monde futur. J'utilise souvent la figure emblématique de Martin Luther King qui disait I have a dream. J'ai un rêve. Donc la vision, elle doit être suffisamment rêvée, suffisamment utopique pour être difficile à atteindre, mais juste pas trop pour qu'on puisse dire non, j'ai quand même des chances d'y arriver. Donc entre la mission et la vision, ben, il faut tracer des chemins. Et quand on parle de tracer les chemins sur ce pont qui nous mène d'aujourd'hui à notre futur, on parle de stratégie. Donc la stratégie, c'est un ensemble d'actions où on va faire des diagnostics, on va évaluer l'organisation pour voir où on en est, on va regarder notre vision et en fonction de notre valeur, on va monter des stratégies sur différents points et transformer, les mettre en action, ces stratégies, sous forme d'actions et de projets. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation, c'est un être fait de personnes et c'est un être vivant, parce que c'est un être qui échange avec l'extérieur. Donc quand on parle d'échange avec l'extérieur, on parle de toutes les parties prenantes, donc c'est toutes les organisations, les personnes, les institutions, le monde politique, le monde public qui fait partie, qui est autour, plus ou moins proche de l'organisation, qui est à l'intérieur de l'organisation et qui va influencer ses décisions. Donc ça aussi, on a un canevas, qui est le quatrième canevas, que l'on peut utiliser pour réfléchir sur la question de la gouvernance. Mais pour compléter l'ensemble, aujourd'hui, on parle de développement durable, on parle de responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est une question, je dirais, de posture de l'organisation par rapport à son futur, mais surtout au futur de la société.
Donc, comment elle considère toute une série de questions relatives au droit du travail, relatives à l'environnement, relatives à la société d'une manière globale, et comment elle peut faire quelque chose pour améliorer la condition globale. Mais si on en revient au sujet d'aujourd'hui, donc la création de modèles d'affaires en utilisant des canevas, j'aime bien utiliser l'image du Petit Prince qui disait dessine-moi un mouton. Là, on va dire dessine-moi un modèle d'affaires. Donc cet outil qui est le canevas de modèle d'affaires qui a été développé par Social Business Models est un outil de brainstorming structuré. Donc on va vous poser 8 questions et le principal objectif du canevas, c'est pouvoir déjà définir votre mission. Peter Drucker était un grand adepte de la définition de la mission et il l'a vraiment simplifié à l'extrême en disant il y a 3 choses principales, c'est le pourquoi, le pour qui et le quoi. Quelles sont les solutions qu'on va utiliser pour résoudre les problèmes ou les besoins de nos publics cibles. Donc ça, on le trouve dans le Canva. Donc on va utiliser ce Canva en collant des post-it, etc. Sur des affiches ou en dessinant ou en écrivant simplement les réponses. La première grande question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les opportunités, quels sont les problèmes à résoudre, quel est le défi que l'organisation veut se mettre. Je fais toujours la différence entre les besoins réels et pertinents et les besoins qu'on va essayer de créer dans la société. Donc on ne parle pas des besoins de consommer des capsules de café. Je ne dirai pas qui exactement. Bon, allez, je peux dire c'est Nespresso, qui est un besoin qui a été créé chez les personnes. Là, je parle vraiment de besoins réels et pertinents. On a les problèmes, les causes, les opportunités aussi inexplorées, donc de faire quelque chose de bien. Et c'est ce qui va nous donner les objectifs du modèle d'affaires. C'est là-dessus qu'on va tracer les objectifs du modèle d'affaires. Quand on parle de pourquoi, de besoin, ben on parle automatiquement de qui a ces besoins. Et ces besoins, on peut les retrouver chez des clients qui vont payer pour une prestation. On peut les trouver chez des bénéficiaires directs qui vont recevoir la prestation alors que quelqu'un paye pour cette prestation. Par exemple, des migrants qui vont recevoir des cours de français, mais ceci grâce à une contribution des fonds publics. On peut avoir des bénéficiaires indirects. Donc, par exemple, pour reprendre les cours de français, donc les enfants de ces familles de migrants qui reçoivent des cours de français vont pouvoir aussi avoir une intégration sociale plus adéquate. Donc, il peut même y avoir des pans indirects de la société. Quand vous développez quelque chose dans une commune, toute la commune peut bénéficier indirectement de votre action. Enfin, on arrive à la question, mais qu'est-ce qu'on va donner? Donc, ça fait partie, c'est le troisième élément fondamental de la mission, c'est quelles sont les prestations matérielles, les services, des prestations immatérielles sous la forme d'informations. Est-ce qu'on va travailler par forme de projet ou un flux continu qui va fournir et construire ces prestations au fur et à mesure? Mais il y a encore une question, donc on a défini notre mission, mais on peut se poser la question, est-ce qu'on va définir une seule mission pour l'organisation ou est-ce qu'on peut se permettre d'avoir deux, trois, quatre missions, voire éventuellement, mais c'est très rare, plus que quatre missions? Oui, tout à fait. Parce que on peut dire pour chaque public cible qui a des besoins spécifiques, on peut développer vraiment une solution pour répondre à ces besoins et ça peut être considéré comme une mission. Donc on peut avoir, par exemple, pour reprendre l'exemple de cette association qui aide les migrants par des cours de français, on peut dire oui, on peut avoir des cours de français pour aider les personnes à s'intégrer socialement, donc à pouvoir discuter avec leur environnement, avec leurs voisins, mais on peut avoir une deuxième mission qui serait de préparer ces personnes pour leur activité professionnelle dans le contexte suisse. Roman, bien entendu, puisqu'on parle de cours de français. Donc on peut parfaitement avoir une, deux, trois missions. Mais ça, c'est une image que j'aime beaucoup aussi, c'est les fichiers X avec
Scully et Mulder, et qui disait toujours la vérité est ailleurs. The truth is out there. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que devant son ordinateur, on n'a pas les réponses. Les réponses, on les trouve réellement sur le contexte, sur le terrain de jeu. Et quand on dit où, ben c'est pas seulement la zone géographique, mais ça peut être vraiment tout le contexte. Ça peut être des contraintes temporelles, politiques, légales. Quel est le contexte social? Est-ce qu'on a un contexte social favorisé, défavorisé? Est-ce que c'est un contexte où il y a des problèmes d'alimentation, un contexte où il y a des problèmes de connaissances? Quel est le contexte technologique? Est-ce qu'on s'adresse à des jeunes qui sont tout le temps connectés sur Internet via leur smartphone, ou alors dans un endroit où les communications Internet sont tellement mauvaises qu'il faut utiliser d'autres moyens. Donc ce contexte, il va influencer votre mission et il faut aller le regarder. Je dis toujours, chaussez vos baskets et allez sur le terrain. Donc sur le terrain, on va trouver toutes ces contraintes, mais on va trouver aussi ceux qui vont pouvoir nous soutenir. C'est là, sur le terrain, qu'on va pouvoir trouver des alliances, des partenariats et répondre à ce vieux dicton, donc où j'ai juste mis le début, seul on va vite, ensemble, ensemble on va loin. Donc vraiment, c'est la notion de créer justement des alliances, d'avoir éventuellement des relais aussi, des prescripteurs, des faiseurs d'opinion, qui peuvent nous aider à aller plus loin et non seulement plus vite. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle de faire un projet, un modèle d'affaires qui va délivrer des prestations sur un marché de bénéficiaires, d'usagers ou de clients, ben, il faut connaître la taille du marché, et c'est toujours avec les baskets qu'on va connaître pas mal cette taille de marché, en plus des statistiques sur ordinateur, et que l'on va pouvoir regarder quelle est la concurrence. Parce que la concurrence, elle existe. Elle peut être dormante, elle peut être réveillée, elle peut être forte, elle peut être faible. Elle peut avoir des prestations exactement identiques à ce que vous voulez faire, ou des prestations de substituts similaires, mais où vous devrez vaincre, par exemple, une question d'inertie, où les gens sont habitués à utiliser une solution pour les faire changer et utiliser quelque chose de peut-être mieux, mais dont ils n'ont pas l'habitude. Ben, c'est aussi une forme de concurrence. Et il y a même d'autres formes de concurrence quand on veut aller voir des bailleurs de fonds. Ne serait-ce imaginer que la loterie romande, le nombre de dossiers qu'ils doivent recevoir pour avoir des demandes de fonds. Donc cette concurrence, il faut la connaître, il faut la détecter. De nouveau, c'est sur le terrain qu'on va pouvoir la trouver. Bien, vous avez défini vos prestations, vos publics cibles, votre marché, votre concurrence, votre contexte. Vous le connaissez. Ben maintenant, il faut produire. Et à l'image des temps modernes, ben, il faut faire. Pour faire quelque chose, il faut des ressources. Il faut des ressources humaines, des compétences, des matières premières, des équipements, de la logistique, des activités de support. Il faut même des tâches administratives et ne pas oublier des ressources financières parce que faire quelque chose sans argent, ce n'est pas toujours évident. Donc, quand vous réfléchissez à votre modèle d'affaires, vous pourrez réfléchir à vos processus, vos activités, quelles sont les ressources, mais il ne faut pas oublier d'établir et de réfléchir très bien à votre modèle économique, c'est-à-dire quelles seront les sorties financières, les structures de coûts que vous aurez, et quelles seront les entrées. Comment est-ce que vous allez pouvoir financer le fonctionnement de ce modèle d'affaires et les projets qui vont en découler. Il ne faut pas oublier non plus les canaux de distribution et de communication parce que vos bénéficiaires, vos usagers, vos clients, ils ne sont pas censés être des devins et connaître immédiatement l'existence de vos produits et de les recevoir par voie de miracle. Donc, il vous faut réfléchir comment vous allez véhiculer l'information sur vos prestations jusqu'à vos bénéficiaires, usagers, clients et comment vous allez distribuer vos prestations. Est-ce que c'est des distributions que vous allez faire sur place en déplaçant vos ressources humaines, par exemple,
ou vous allez envoyer des choses par camion, par bateau, ou éventuellement même par la poste, donc, ou par voie Internet. Donc, toutes ces possibilités de communication et distribution, elles doivent être examinées dans la construction de votre modèle d'affaires. C'est une question très importante qu'il ne faut pas oublier. Et oui, il faut vérifier, parce que si vous avez voulu résoudre le problème ou les problèmes ou bénéficier des opportunités auprès d'un public cible, ben, il faudra pouvoir vérifier si vous avez vraiment atteint ce que vous aviez fixé comme objectif. Donc là, on parle de ces questions où il faut savoir, mais comment est-ce qu'on va mesurer les résultats, quelles sont les sources d'informations dont on a besoin, comment est-ce qu'on va créer des indicateurs pour pouvoir dire oui, on a réussi, ou alors on est à 80% de la réussite, ou on est encore loin de la réussite, il y a beaucoup de progrès à faire. Donc ça sera un outil qu'il faut définir avec le modèle d'affaires parce que c'est dans les processus et auprès de vos clients que vous pouvez avoir ces points de mesure, mais vous allez bien entendu les utiliser quand vous établirez des stratégies où il faudra faire un diagnostic et vérifier sur des tableaux de bord quelles sont les situations et quels sont les objectifs que vous fixez en termes d'indicateurs. Voilà, j'ai fait le tour du Canva. Donc c'est un Canva que vous pouvez utiliser, comme je le disais au début, pour faire un brainstorming structuré. Vous pouvez l'utiliser en le projetant contre mur. Vous pouvez télécharger sur le site de Social Business Models des affiches que vous pouvez utiliser lors de votre brainstorming. Vous pouvez le dessiner sur des feuilles, peu importe. Mais ce sont 8 questions vraiment, sans compter les valeurs, auxquelles il faut essayer de répondre. Et le faire en équipe vraiment, parce que c'est vraiment une meilleure solution et c'est là que vous aurez la meilleure richesse. Donc là, on avait quelques exemples avec un projet Erasmus, avec Euphoria, avec le concours IDEA. Un autre exemple qui a été fait entre deux personnes, avec quand même une bonne richesse de post-it qui ont été collés sur une affiche, avec un petit outil où on peut se permettre de transcrire ce qu'on a fait sur une affiche sur un document Word, et un résultat, donc un autre projet pour les chasseurs d'infos, où on voit un petit peu plus en détail ce qu'on peut obtenir en utilisant ces Canva, un outil de brainstorming qui peut être très utile vraiment pour créer des modèles d'affaires sociaux ou des modèles d'affaires un petit peu plus classiques. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la prochaine.